étrange, juste passionnée. Le théâtre c'est sa vie, c'est sur scène qu'elle est née. Putain, elle est pas bizarre, elle veut juste crier, mais dans sa tête c'est le bazar, elle a envie de tout buter. Elle dit qu'elle n'est pas folle, juste une bête enchaînée. Mais peu à peu son corps commence à muter. Sous les projecteurs, son cœur se transforme, et dans l'obscurité c'est un monstre qui prend forme. Elle mélange fiction et réalité dans ce théâtre de vie, elle commence à sombrer. Elle met des gestes sur des couleurs, extériorise toute sa douleur et se libère de ses malheurs. Et puis comme Cyrano, elle parle en alexandrin, ces vers qu'elle exprime, personne ne les comprend. Dans sa vie, ce phénomène devient malsain, ses proches lui hurlent « Tu n'es pas Edmond Rostand ». J'y arrive pas, je suis trop discrète. Pas besoin de votre validation pour savoir ce que je vaux. Sur du Beckett ou bien sur du Marivaux. Mais putain, ça fait quelque chose d'entendre vos bravos. Qui se cache sous le vernis dans la scène de la vie? Qui donc est l'ennemi? Iago, Tartuffe, Apollon ou Aphrodite? De base, le théâtre, c'était pas plus qu'un rite. On joue en bon ou en méchant, qu'importe qui on est réellement. Les pensées deviennent parasites. Mourir sur scène, c'est ce que je mérite. Juliette revient, je suis bel et bien ton Roméo. Non, en fait, je suis la bête que devient Othello. Putain, je suis pas bizarre, je veux juste crier, mais dans ma tête, c'est le bazar, j'ai envie de tout buter. Je dis que je suis pas folle, juste une bête enchaînée, mais peu à peu, mon corps commence à muter. Sous les projecteurs, mon cœur se transforme, et dans l'obscurité, c'est un monstre qui prend forme. Je mélange fiction et réalité dans ce théâtre de vie. Je commence à sombrer. J'en ai marre de pas dormir avec toi, alors je m'installe. Tu t'installes où? Bah chez toi. Mais enfin, Didier, il est 3h du matin. Mais c'est pas grave, ça va vite te recoucher, je te rejoins. Je déballe tout ça et j'arrive. Qu'est-ce qui te prend? Bon. Bah, j'aimais trop ma liberté. J'étais trop égoïste, mais je me suis rendu compte que je t'avais jamais proposé le mariage, que je t'aimais vraiment. Alors je fais le grand saut. Le grand saut, mais quel grand saut? Mais ça va pas la tête? Quoi, ça va pas la tête? Mais j'ai pas du tout envie que tu viennes t'installer chez moi, moi. Mais comment ça, t'as pas envie? Bah non, j'ai pas envie, j'ai pas tellement la place d'abord. Tu m'aimes plus? Mais si, je t'aime énormément. Mais enfin, c'est pas pour ça. Tu veux qu'on se marie? Ah non, je ne veux pas qu'on se marie, non. J'ai pas du tout envie, même, tu comprends pas du tout. De quoi t'as pas envie alors? Je sais pas, de tout, de rien. T'as toujours faim quand je fais un régime, tu traces pendant des heures, tu nettoies jamais le lavabo, j'ai pas la place pour une grande machine à laver. Ton copain Stéphane, je le trouve lourd. J'ai pas envie qu'il vienne bouffer mes cacahuètes en regardant un match de foot, je sais pas moi, plein de trucs. T'aimes pas mes amis? Ah bah Stéphane, je l'aime pas, non. Mais si tu m'aimais, t'aimerais mes amis? Et bah tu vois, je t'aime, mais Stéphane, il me reste en travers du gosier. Voilà, on vient tout juste de me faire installer une nouvelle bibliothèque. J'ai enfin réussi à caser toutes mes affaires. Alors si en plus, il faut encore... Qu'est-ce que tu peux être égoïste? Non mais dis donc, tu crois où là? Comment ça, où je me crois? Mais oui, tu viens m'emmerder chez moi à 3h du matin. Ah oui, venir te demander en mariage, t'appelles ça venir t'emmerder? Écoute Didi, je t'aime. Mais je ne veux pas vivre avec quelqu'un. Ni toi, ni personne. Je veux vivre seule. Tu comprends? Je veux pouvoir péter dans les draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure.
Je sais pas, moi, plein de trucs. Mais tu sais, tu pourras très bien le faire, j'en vois où est le problème. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en me disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise tiens, toi qui repasses si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est si magnifique et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère m'appelle pour me demander si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas de tes chaussettes dans mon panier à linge sale. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où tu auras décidé de faire une paella pour tes collègues de bureau. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ta vie, c'est ta vie, ma vie, c'est ma vie. En fait, si je comprends bien, tu veux pouvoir baiser où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Didier, tu me fatigues. T'as quelqu'un d'autre? Écoute, je t'aime. Mais comme on est comme ça me va très bien. On se voit de temps en temps, chacun reste chez soi, on est bien mieux comme ça. Je suis sûr que t'as quelqu'un d'autre. Je n'ai personne d'autre. Alors laisse-moi dormir. Ah non, bah pas ce soir. Pourquoi pas ce soir? Pourquoi hier soir et pas ce soir? Parce que ce soir, j'ai pas envie. T'as quelqu'un d'autre, il est ici. Je n'ai personne d'autre, Didier, tu me fais vraiment chier. J'en aurais le cœur net. Didier, si tu fais un pas de plus dans cet appartement, je t'ai fait. C'est mon frère. Salope! Bonjour Didier. T'es qu'une salope! Juste le jour où je vais te demander en mariage! C'est mon frère. Ah oui! Ton frère a poil dans ton lit! C'est moi qui vais faire comme ça! Mais il est pas à poil, c'est mon frère. Je m'excuse, mais... je peux plus aller jusqu'aux toilettes. Mais lui, c'est qui? C'est ta petite sœur, peut-être? C'est Michou. Moi, j'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais... Vous n'auriez pas une serpillière, s'il vous plaît? Ravissement. Épisode au cours duquel le sujet amoureux se trouve ravi par l'objet aimé. Non populaire, coup de foudre. Darling, que tu étais ravissante quand tu m'es apparue pour la première fois. De tes cheveux sortaient des cigales et ta peau sentait la figue. Je suis fou de vous. Je t'aime. La figure ne réfère pas à la déclaration, mais à la profération d'un cri d'amour. Mais à qui ce cri est-il destiné? Je n'ai pas d'amoureux. Oh, tiens, un être qui semble délaissé par les autres, qui semble ne pas s'intéresser à moi. Parfait. Désir mimétique, être animé par le désir dès que les autres me désirent. Jalousie, sentiment produit par la crainte que l'être aimé ne préfère quelqu'un d'autre que soi. Il est tard, tu ne m'as toujours pas répondu. Où es-tu? Avec qui? Bon, ça suffit. Excusez-moi, j'ai besoin d'un téléphone. Non, quelqu'un, vraiment, j'ai besoin d'un... Ouais, merci, c'est pour appeler ma copine. Ouais, allô? Allô? Ouais, t'es où? Bah, sur scène, je t'attends. Ah, sur scène. Non, j'y étais tout à l'heure, j'arrive. Je t'aime donc je t'attends. Oui, évidemment, tu n'es pas là et je suis comme une conne à t'attendre. Tu ne m'as jamais aimé de toute façon. Cela se voit dans tes yeux. Tu te regardes dans mes yeux. Dans le chant amoureux, l'envie de suicide est fréquente. Rien la provoque. Je suis là. Le sujet amoureux voit tous ceux qui l'entourent casés. Il est exclu. Il en éprouve un sentiment ambigu d'envie et de dérision. Vous savez, tous ces gens, s'ils sont ensemble, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi qu'ils se connaissent. Moi, je suis seule. Mais je pourrais très bien me jeter comme eux vers un être inconnu.
Que pourrait-il advenir d'horrible après tout? Bon, j'y vais. Mais y a personne. Mais pourquoi y a personne pour moi? Mais pourquoi y a personne pour moi? Mais que faites-vous? Mais c'est quoi ce délire? Putain. Bon, attendez, faut que je passe là. Voilà. Voilà, quelqu'un, pardon. Oh là là. Mais personne ne ressemble à l'homme de ma vie dans cette salle, c'est n'importe quoi. Oh, c'est bon, pardon. Le sujet amoureux s'angoisse de ce que l'objet aimé ne répond pas aux paroles qu'il lui adresse. Mais arrêtez! Mais faites-vous! Mais personne ne veut de moi! Personne n'entend ma voix! Ah, mais lâche-moi, toi! Putain! De blanche. Ça passe. Je t'interdis de partir! Tu n'as rien à m'interdire. Je suis désormais plus vieille que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un petit moineau perché sur une branche. Et moi, je suis ta sœur aînée. Toi? Tu es une vierge prolongée, qui ne sait rien de la vie. Tu as bien veillé sur toi, hein? Ah, tu t'es bien protégée. Moi, je suis vieille, je suis violée. Et je prends désormais mes décisions toute seule. Ne dis pas ma petite sœur, qui me faisait toutes ces confidences. Es-tu pas une vieille fille qui ne sait rien de la vie et qui devrait se taire devant mon expérience? De quelle expérience parles-tu? L'expérience du malheur ne sert à rien. Elle est juste bonne à être oubliée le plus vite possible. Seule l'expérience du bonheur sert à quelque chose. Tu te souviendras toujours des belles soirées tranquilles entre tes parents, ton frère et ta sœur. Jusqu'à ce que tu sois vieille, tu te souviendras de cela. Tandis que le malheur qui s'est abattu sur nous, tu oublieras bien vite mon étourneau, sous le regard de ta sœur, de ton frère et de tes parents. Ce sont mon frère, ma sœur et mes parents que j'oublierai. Et non pas mon malheur. Ton frère te protégera, mon petit Martinet. Il t'aimera plus que personne ne t'a aimé. Parce qu'il t'a toujours aimé comme il n'a aimé personne. Il sera lui seul tous les hommes dont tu auras besoin. Mais je ne veux pas être... Ne dis pas cela! Il n'y a que cela qui vaille quelque chose dans cette vie. Comment oses-tu dire cela? Toi qui n'as jamais été aimée, toi qui n'as jamais eu aucun homme dans ta vie, toi qui as été toute seule toute ta vie et qui as été très malheureuse. Je n'ai jamais été malheureuse, sauf de ton malheur à toi. Si tu as été très malheureuse, je le sais. Je t'ai souvent surprise en train de pleurer derrière le rideau. Je pleure sans raison. À des heures régulières, pour prendre de l'avance. Maintenant, tu ne me verras plus jamais pleurer, j'ai pris beaucoup d'avance. Pourquoi veux-tu partir? Je veux le retrouver. Tu ne le retrouveras pas. Si je le retrouverai. Impossible. Tu sais bien que ton frère a essayé pendant des jours et des nuits pour te venger. Mais je ne veux pas me venger. Alors je le retrouverai. Qu'est-ce que tu feras quand tu l'auras retrouvé? Je lui dirai quelque chose. Quoi? Quelque chose. Où penses-tu le trouver? Dans le petit Chicago. Pourquoi veux-tu te perdre, colombe innocente? Non, ne m'abandonne pas. Oh, s'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Ne veux pas rester seule avec ton frère et tes parents. Je ne veux pas rester seule dans cette maison. Sans toi, ma vie ne vaudra plus rien n'aura de sens. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie, ne m'abandonne pas.
Bon allez, je file. Passe une bonne journée, ma chérie. Tu vas où? Ben, au bureau? Caroline, tu t'es fait virer le mois dernier. Je sais que c'est difficile, mais il faut que tu arrêtes d'être dans le déni. Bon, voyons le positif. Du coup, on va pouvoir aller déjeuner chez mes parents. Tes parents sont morts il y a 3 ans. Décidément. Bon les gars, on nous a commandé un sujet sur le féminisme. Un super sujet. J'attends vos idées. On pourrait dire que les hommes, c'est un peu comme des femmes. En termes de biodiversité. D'allergie au gluten. Ouais. De pénétration dans l'air. De taux d'albumine dans les urines. De statut social, de droit et de salaire. Bon, toi Chloé, on t'a pas sonné. Maman, j'ai décidé d'arrêter mes études. J'ai décidé d'arrêter les études supérieures dans le management international. Oh Jésus. Mais pourquoi? Je dois me rendre à l'évidence. Je n'y arrive pas. Tu sais ce que ça signifie, Anne-Charlotte? Oui, je sais. Je vais être obligée de devenir une artiste. Sache que ta mère et moi t'aimerons toujours comme si tu étais responsable marketing. Le problème du chômage, c'est pas qu'il n'y a pas de travail. Non, le problème, c'est le manque de flexibilité. Les gens veulent pas s'adapter. C'est très français, ça. Dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas ce genre de problème. C'est une autre mentalité. Bref, on va pas changer le monde. Tiens, Gérard, serre-moi un demi. Je m'appelle Valérie et vous êtes dans un magasin de chaussures. Et voilà.
l'orage est passé. Quel bon air. Où est le docteur? Il est sorti. Sophie, Oui? nous ne nous parlons pas depuis des semaines. Jusqu'à quand allez-vous me bouder? Nous ne nous sommes fait aucun mal l'une à l'autre. Cessez. Je voulais moi aussi vous dire. C'est assez de se bouder. Voilà qui est bien. Papa est sorti? Non, il est assis au salon. Sonia, nous ne nous parlons pas depuis des semaines. On ne sait pourquoi. Qu'est-ce? Il y a du vent? C'est un pacte d'amitié. Et tutoyons-nous. C'est cela. Buvons. Dans le même petit verre, c'est mieux ainsi. Je voulais depuis longtemps faire la paix. Mais je n'osais pas. Pourquoi pleures-tu? Ce n'est rien. Assis. Assis. Original que je suis, moi aussi j'ai les larmes aux yeux. Tu es fâché contre moi parce que tu penses que j'ai épousé ton père par calcul. Si tu crois au serment, je te jure que je me suis mariée par amour. Je me suis éprise de lui, comme d'un homme savant, d'un homme connu. Ce n'était pas un amour véritable, c'était artificiel. Mais il me semblait alors que c'était un véritable amour. Et toi, depuis notre mariage, tu n'as pas arrêté de me supplicier de tes yeux intelligents et soupçonneux. Allons, faisons la paix. Oublions. Il ne faut pas regarder comme tu le faisais, cela ne te va pas. Il faut croire tout le monde, sinon on ne peut pas vivre. Dis-moi quelque chose en conscience. Comme à une amie. Es-tu heureuse? Non. Je le savais. Encore une question. Réponds-moi franchement. Voudrais-tu avoir un mari jeune? Quelle petite fille tu es encore. Certainement, oui, je le voudrais. Allons, demande-moi quelque chose encore. Le docteur te plaît? Oui, beaucoup. J'ai l'air bête, hein? Il est parti. Et j'entends toujours ses pas et sa voix. Et si je regarde par la fenêtre obscure, je vois là-bas son image. Laisse-moi tout te dire. Mais je ne peux pas parler haut. J'ai honte. Viens dans ma chambre. Là, nous causerons. Je te semble bête. Avoue-le. Dis-moi quelque chose de lui. Quoi donc? Il est intelligent. Il peut tout. Il sait tout. Il guérit les gens et plante des bois. Il n'est pas question de bois ou de médecine. Comprends, ma chère, c'est un talent. Et un talent, sais-tu ce que c'est? C'est la hardiesse, une large envolée et un esprit sain. Il plante un arbre et songe à ce qui en résultera dans 1000 ans. Il entrevoit ce que sera alors le bonheur de l'humanité. De tels gens sont rares. Il faut les aimer. Il boit et il est quelquefois un peu grossier. La belle affaire. Un homme de talent en Russie ne peut pas être un damoiseau. Songe quelle vie à ce docteur. Sur les chemins, une boue à n'en pas finir. Un espace immense, des tourmentes de neige. Un peuple grossier, sauvage. Tout autour, la pauvreté, les maladies. Et dans un tel cadre, il est difficile pour celui qui travaille et lutte au jour le jour de rester net, propre et sobre dans la quarantaine. Tu as droit au bonheur. Je te le souhaite de tout cœur. Moi, je suis une figure ennuyeuse, épisodique. En musique, dans la maison de mon mari, dans tous mes romans,
Bref, partout j'ai été une figure épisodique. À y bien réfléchir, Sonia, je suis très malheureuse. Il n'y a pas de bonheur pour moi en ce monde. Non. Pourquoi ris-tu? Je suis si heureuse. Si heureuse. J'aimerais me mettre au piano à présent. J'aimerais jouer quelque chose. Joue. Ton père ne dort pas? Lorsqu'il est malade, la musique l'irrite. Va lui demander. Si cela ne le dérange pas, je jouerai. Va. À l'instant. Cela fait longtemps que je n'ai pas joué. Je vais jouer et pleurer. Je pleurerai comme une bête. Qui est là? Othello? Oui, Desdémone. Venez-vous au lit, monseigneur? Avez-vous fait votre prière ce soir, Desdémone? Oui, monseigneur. Si vous avez souvenance de quelques crimes que n'aurait pas encore absous la grâce divine, implorez-la sans attendre. Hélas, monseigneur, que cherchez-vous à me dire? Oui, fais-le, et en hâte. En attendant, je ferai quelques pas, car je ne veux pas tuer ton âme. Il faut qu'elle se prépare. Non, le ciel m'en préserve, je ne veux pas tuer ton âme. Tuer? Parlez-vous de tuer? Oui, je le fais. Pitié, que le ciel ait pitié de moi. Amen, de tout mon cœur. Si vous avez de ces mots, j'espère que vous ne me tuerez pas. Et pourtant, je vous crains. Car il y a quelque chose de terrible quand vous roulez les yeux comme vous faites. Pourquoi aurais-je peur? Je ne sais pas puisque je n'ai rien fait de coupable. Et pourtant, je sens que j'ai peur. Pense à tes péchés. Je ne sais que les mouvements de tendresse qui me portent vers vous. C'est pour eux que tu vas mourir. C'est une mort contre nature. Être tué parce que l'on aime. Hélas. Pourquoi vous mordez-vous ainsi les lèvres? La colère secoue tout votre corps, elle injecte vos yeux. Ce sont de mauvais signes. Et pourtant, j'espère que je ne suis pas leur cause. Reste calme, détendu. Je serai calme. Qui a-t-il lu? Ce mouchoir que j'aimais tant et que je t'avais donné, tu l'as donné à Cassio. Mais non! Envoyez-le, demandez-lui! Chère âme, gare au parjure, tu es sur ton lit de mort? Oui, mais pas pour y mourir encore. Si, tout à l'heure. C'est pourquoi confesse ton péché en toute franchise, car endaigner tout, même sous serment, ne pourrait éloigner ni étouffer la conviction qui me fait gémir. Tu dois mourir. Que le ciel ait pitié de moi. Je dis amen. Et vous aussi ayez pitié de moi. Je ne vous ai jamais offensé de ma vie. Je n'ai jamais aimé Cassio, sinon de l'amitié que le ciel autorise. Je ne lui ai jamais donné de gage. Par le ciel, j'ai vu mon mouchoir entre ses mains. Femme qui te parjure, tu fais de mon cœur une pierre et me contrains d'appeler ce que je veux faire un meurtre. Quand je pensais à un sacrifice, j'ai bien vu le mouchoir. Et faites-le venir, qu'il avoue, qu'il dise la vérité. Avouez, il l'a fait. Et avouez quoi, monseigneur? Qu'il t'a possédé. Comment? De façon coupable? Oui. Il ne dira pas cela! Non, sa bouche est fermée. L'honnête Iago en a pris soin. Quoi? Ma peur croit comprendre. Quoi? Est-il mort? Aurait-il eu autant de vie que de cheveux, ma faim insatiable de vengeance aurait pu les engouffrer toutes. Hélas! On l'a trahi, je suis perdue! Putain, tu oses le pleurer devant moi? Bannissez-moi, monseigneur, mais ne me tuez pas! Lentement.
cherches-tu? Laisse cet homme. Qui es-tu pour me parler ainsi? Ce n'est pas ici la place d'une honnête femme. Mais tu meurs d'envie de l'occuper? Le temps est venu pour moi de parler. Ce jeu ne peut plus durer. Il commence à peine. J'ai eu la force de faire le pas. L'audace et le mérite que toi tu n'as pas eu. J'ai vu la mort sous ce toit. Et je suis sortie prendre ce qui m'appartenait, ce qui était mon bien. Cet homme, son cœur est venu pour une autre. Tu t'es mise sur sa route. Il est venu pour l'argent. Mais toujours ses yeux se posaient sur moi. Je ne te permettrai pas de le voler. Il se mariera avec Angoustias. Tu sais mieux que moi qu'il ne l'aime pas. Je le sais. Tu le sais? Parce que tu l'as vu dans ses yeux. Que c'est moi qui l'aime. Oui. C'est moi qui l'aime. C'est moi qui l'aime. Prends-moi un couteau dans la gorge si tu veux, mais ne répète plus ces mots. Alors voilà. C'est ça qui t'irrite autant. Cela ne te fait rien. Tu embrasses une femme qu'il n'aime pas, moi non plus. Il peut rester 100 ans avec Angoustias. Mais qu'il m'embrasse moi. Et ça te rend malade. Parce que tu l'aimes. Toi aussi tu l'aimes. Eh bien oui. Laisse-moi le dire enfin, visage découvert, oui. Et que mon cœur éclate comme une grenade d'amertume. Je l'aime. Martyrion. Martyrion, Ne ce me n'est touche pas pas. N'essaie pas d'adoucir mes yeux. Mon sang n'est plus le tien. Si même je voulais te regarder comme une sœur, je ne te vois plus maintenant que comme une femme. Alors c'est fini. C'est le sauve qui peut. Rossé m'appartient, il m'amène au jonc de la rivière. Jamais. Je ne supporte plus l'horreur de ces murs. Après avoir goûté la saveur de sa bouche, je serai sa chose. Tout le village contre moi, me brûlant de ses doigts de feu, poursuivi par les honnêtes gens. Et je me mettrai la couronne d'épines des femmes qui sont aimées d'un homme marié. Tais-toi. Oui. Oui, allons dormir. Qu'il épouse Angoustias. J'irai vivre dans une cabane isolée. Et il viendra me voir quand il le voudra, quand il en aura envie. Tant qu'il me restera une goutte de sang dans les veines, cela ne se fera pas. Ce n'est pas toi qui es chétive, qui m'en empêchera, si même un cheval cabré ne le peut pas. N'élève pas cette voix qui m'irrite. J'ai le cœur plein d'une force si mauvaise qu'elle m'étouffe malgré moi. On nous apprend à aimer nos sœurs. Dieu a dû me laisser seule dans la nuit, car je te vois comme si je ne t'avais jamais vue. Où vas-tu? Laisse-moi! Mère! Mère! Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre à des amis médecins. Eh bien voilà dire une raison. Et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Si je suis malade, coquine, brillante que tu es. Oui, vous êtes malade, n'ayons point de crainte là-dessus. Fort malade, je ne demande encore plus malade que vous ne pensez.
non, mais tu sais. C'est pour moi que je veux prendre ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être heureuse d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Monsieur, voulez-vous qu'un ami, je vous donne un conseil? Mais quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Elle a raison. La raison est que votre fille Nico s'en dira point. Ah, ma fille n'y considère point. Eh non, votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de Monsieur Diaphorus, ni de son fils, Thomas Diaphorus, ni de tout autre Diaphorus du monde. Moi, j'en ai qu'à faire de Monsieur Diaphorus. Outre le parti le plus avantageux qu'on en pense, Monsieur Diaphorus n'a que pour seul fils ce seul héritier, et de plus, Monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et Monsieur Purgon est un homme qui gagne 8 bonnes 1000 livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour cette Ouais, ben, sans compter les biens du père. Hein. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari. Elle moi, est je point veux- faite pour être Madame Diaphorus. Mais moi, je veux que cela soit. Les filles, ne dites pas cela. Mais comment que je ne dise pas cela? Mais non. Et pourquoi ne le dirais-je pas? Je vois que vous ne songez pas ce que vous dites. On pourra dire ce qu'on voudra. Je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Elle ne le fera pas. Elle le fera, je la mettrai dans un couvent. Mais moi, Ah, bong. comment bonne? Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent. Mais non. Et qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Ah. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Ouais, je l'aurai. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra pas. Une petite cœur ou deux. Une brachetée autour du cou. Ah, mon petit papa mignon, prenez cet tendrement sera assez pour vous toucher. Ouais, tout cela ne fera rien. Fille. Oui, c'est ça. Ouais, je n'en démordrai point. Bagatelle. Oh, il ne faut pas dire bagatelle. Monsieur, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Oh, je ne suis pas bon, je suis méchant quand je veux. Mon Dieu, tout, vous ne songez pas, vous êtes malade. Je lui ordonne de prendre le mari que je lui dis. Et moi, je lui ordonne absolument de ne rien faire. Oh, oui, quelle audace as-tu de parler de la sorte de ton maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il dit, les servantes bien saucées, t'as le droit de le redresser. Ouais, il y en a que je t'apprenne à parler. Et de ne vous point faire faire de folie. Ouais, Panda. Je ne consentirai jamais à cela. Chienne.
Page 57 de votre roman, vous écrivez « Elle était bielle sur un point médiéval d'apiculteur ». Quelle puissance poétique! On croirait entendre Artaud, Lauriamont, Bonnefoy. Des influences pour vous? Alors non. En fait, c'est que j'ai écrit ce passage sur mon téléphone. C'est le correcteur orthographique. Ah bon? Mais c'est pas tout le livre, hein. C'est juste quelques passages. Quoi qu'il en soit, je recommande vivement la lecture de votre nouveau roman, Ambition prostate. En fait, c'est amour proche. Écoutez, c'est bien simple. Moi, les bougnoules, les mettrai tous dans un grand charter et hop. Virginie, qu'est-ce qui te prend? Bah, c'est pour m'intégrer. Tu m'as dit qu'on dînait chez un ami raciste. Graphiste. Ah, merde. Avec tous une carte d'embarquement, faite sur Photoshop, avec de jolis dégradés. Et je vous le dis, je ferai tout pour sauver vos emplois. Je ne laisserai personne dans le canigou. Caniveau. Hein? J'ai écrit caniveau. Oh, mais vous écrivez vraiment comme un chat. De quoi j'ai l'air, moi? D'une meuf qui écrit pas ses discours et qui en a rien à foutre des ouvriers. Je suis désolée. Passez-moi votre feuille, vous. Mes chers compatriotes, rien n'est perdu. Nous n'en sommes qu'au prépuce. Prémices.
Il est délicieux ton café, ma chérie. Quel bonheur de le boire face à toi au petit matin. J'adore ton visage au réveil. Pas coiffé, pas maquillé, c'est merveilleux. Écoute Bernard, j'en ai marre. T'es toujours positif, toujours content de tout. En fait, je crois que je réalise que je m'emmerde avec toi. Tu vois, ça j'adore chez nous. Le fait qu'on se dise tout. Je trouve ça formidable. Maman, est-ce que je peux aller à la partouze de Chloé vendredi? On avait dit pas de sortie en période scolaire. Mais allez, s'il te plaît, tout le monde y va. Et c'est bientôt les vacances. Les parents seront là. On s'est trop ringard des parents à une partouze. Bon, mais donne-moi le numéro des parents que je les appelle au moins. Mais c'est trop la honte, ça fait trop bébé. Bon, minuit maximum. Minuit et demi? Bon, ok. Merci maman, t'es trop cool. Moi aussi j'ai eu ton âge. Alors, vous voyez et vous avez entendu, croyez-vous encore possible de rester ici? Non, je ne crois pas, mais qu'allons-nous faire? Fuir. Partir loin d'ici. Partir? Mais où? Pour la Suisse. Pour les lacs italiens, vous n'y êtes jamais allé? Non, c'est beau là-bas. Ah, un éternel été. Des orangers, des lauriers. Mais que ferons-nous une fois là-bas? Là, je monterai un hôtel, avec un service de première classe, et des clients de première classe. Un hôtel? Ça, c'est une vie. Pas une minute pour s'ennuyer. Ou avoir ses nerfs. Ah oui, ça, c'est une vie. Et moi? Maîtresse de la maison, principal ornement de l'établissement, avec votre figure et votre style. Oh, le succès est assuré! Allons-nous-en d'ici tout de suite. Par le premier train, nous serons à Malmö à 18h30, Hambourg 8h40 du matin, Francfort, Bâle dans un jour et Saint-Côme par le Saint-Gothard dans, voyons, 3 jours. 3 jours! Tout cela me semble très bien. Mais Jean, il faut que tu me donnes du courage. Dis que tu m'aimes. Viens, prends-moi dans tes bras. Je voudrais, mais je n'ose pas. Plus dans cette maison. Je vous aime sans doute, pouvez-vous en douter? Non, mais dis-moi tu. Il n'y a plus de barrière entre nous, enfin, dis-tu. Je ne peux pas. Il y aura des barrières entre nous aussi longtemps que nous resterons dans cette maison. Mais moi, c'est fini. Je ne suis pas fait pour me courber jusqu'à terre. Il y a de l'étoffe en moi. Il y a du caractère. Et si j'arrive à mettre le pied à la première branche, vous me verrez grimper. Je suis un valet aujourd'hui, mais l'an prochain, je serai propriétaire. Et dans 10 ans, je vivrai de mes revenus. Et j'irai en Roumanie. Je me ferai décorer. Et je peux, remarquez que je dis je peux, finir mes jours comte. Allons, allons. Oh, en Roumanie, on peut acheter un titre de comte. Et ainsi, vous seriez comtesse. Après tout, la comtesse.
Mais Jean, qu'est-ce que tout cela peut me faire puisque je rejette tout derrière moi? Dis que tu m'aimes. Sans cela, qu'est-ce que je suis? Je le dirai. Je le dirai 1000 fois plus tard. Mais pas ici. Et surtout pas de sentiments si tout ne doit pas être perdu. Maintenant, asseyez-vous ici, je m'assieds là, et discutons comme si rien de tout cela n'était arrivé. Mon Dieu, n'avez-vous donc aucun sentiment? Moi, je suis l'homme le plus sensible du monde. Tout à l'heure, vous embrassiez mon soulier et maintenant... Oui, c'était tout à l'heure. Maintenant, nous avons d'autres sujets de méditation. Ne me parlez pas durement. Non, mais raisonnablement. Que pensez-vous de mes projets pour l'avenir? Les approuvez-vous? Ils me paraissent tout à fait raisonnables, oui. Mais juste une question. Une entreprise aussi importante exige un capital considérable. Le possédez-vous? Moi, Fichlo, oui. J'ai mes connaissances professionnelles, mon expérience unique, mes connaissances dans langues étrangères. C'est le genre de capital qui compte, j'imagine. Mais avec ça, vous ne pouvez même pas acheter un billet de chemin de fer. Oui, c'est pour ça que je cherche un associé, un qui pourrait m'avancer le capital nécessaire. Trouverez-vous en si peu de temps? C'est à vous de le trouver si vous désirez être mon compagnon. Mais je ne le peux pas. Et je n'ai rien moi-même. Alors tout s'écroule. Et tout reste comme c'était. Croyez-vous que je resterai sous ce toit comme votre maîtresse? Croyez-vous que je me laisserai montrer du doigt? Non. Emmenez-moi d'ici, loin de cette honte et de cette humiliation. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà la nouvelle chanson. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce que bien d'autres ont fait avant vous. Et maintenant, vous me méprisez. Je tombe. Tombez à mon niveau et je vous relèverai. Quelle horrible puissance me poussait vers vous. Était-ce l'amour? L'amour, ça, vraiment. Savez-vous seulement ce que c'est l'amour? Moi, ça, je vous le garantis. Vous croyez que je n'ai jamais connu d'autre fille? Quelle façon de parler, quelle pensée! C'est ce que j'ai appris et c'est ce que je suis. Ne soyez pas hystériques. Et ne prenez pas vos airs, parce que nous sommes tous les deux dans le même bateau. Allez, viens, mon petit, que je t'offre un verre, Alexandre. Où avez-vous pris ce vin? Dans la cave. Le Bourgogne de mon père. Pas assez bon pour un gendre? Je bois de la bière, moi. Ça prouve juste que vous avez moins bon goût que moi. Voleur. Vous voulez moucharder? La complice d'un voleur domestique. Non mais j'étais ivre cette nuit. J'ai marché dans des rêves. La nuit de la Saint-Jean, la fête des plaisirs innocents. Innocent. Existe-t-il un être humain sur cette terre qui soit aussi malheureux que moi ce soir? Pourquoi le seriez-vous après une pareille conquête? Pensez à Christine. Ne croyez-vous pas qu'elle aussi, elle ait des sentiments? Je le croyais, mais je ne le pense plus. Un valet est un valet. Et une putain est une putain. Oh Dieu du ciel, sors-moi de cette boue dans laquelle je m'enfonce. Sauve-moi. Sauve-moi. Je ne peux le nier. Je dois le vous dire maintenant. Quand j'étais dans la roseraie, quand je vous observais, j'avais les mêmes vilaines idées que les autres garçons. Espèce de boujard. Ordure. Et maintenant vous avez vu le dos de l'épervier. Pas exactement son dos. Je devais être l'enseigne de l'hôtel. Et moi l'hôtel. M'asseoir à vos bureaux, séduire vos clients, falsifier les comptes. Ça, c'est moi qui l'aurais fait. Laquelle domestique debout quand je parle? Non. Putain. Je ne frappe pas une femme. Je ne puis nier que, d'un côté, je suis heureux d'avoir découvert que le dos de l'épervier est gris lui aussi, que la poudre fait ce teint délicat, que les ongles peuvent se cerner de noir, que le mouchoir est sale même s'il est parfumé. Je dois aussi dire que je souffre de m'apercevoir que ce que je tentais d'atteindre n'est pas plus beau, plus solide. Je souffre de voir que vous êtes tombé à un niveau bien plus bas que celui de ma cuisinière.
j'étais petite, on me disait de ne pas pleurer. Parce que pleurer, ça veut dire qu'on est faible. Quand mon père s'est barré, j'ai pas pleuré. Quand ma sœur m'a déboîté l'épaule, j'ai pleuré. J'ai pleuré de douleur. Et elle m'a dit... Pourquoi tu pleures? T'es faible ou quoi? Alors quand on m'a remis l'épaule, j'ai essayé de pas pleurer. Quand on me faisait du mal, quand j'étais triste, quand je me faisais mal, je ne pleurais pas. Tu sais, ma chérie, quand on pleure, ça attire les mauvaises personnes. Ça attire les gens qui vont profiter de toi parce que tu es trop gentille, parce que tu es faible. Faible, ok. Alors je pleurais jamais. Uniquement quand j'étais toute seule, quand j'étais isolée, quand personne ne pouvait me voir. Et un jour, j'ai un copain qui m'a traité de monstre parce qu'il me voyait jamais pleurer. J'ai répondu hyper fièrement que c'était pas vrai, que ne pas pleurer c'était la plus grande force du monde. Et il a ri. Alors on s'est disputé. Et quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que j'étais vraiment un monstre? C'est un mot fort, monstre. Je voyais les autres enfants pleurer, mais personne ne disait rien. Tout le monde trouvait ça normal que tout le monde pleurait. Alors, en fait, comme j'étais une petite fille qui croyait dur comme fer que ne pas pleurer c'était la plus grande force du monde, je m'en foutais. Maman dit ça, alors c'est vrai. Et puis un jour, j'ai fait une très mauvaise chute et je me suis fait très mal. Et j'avais très envie de pleurer. Et j'ai une copine qui est arrivée et qui m'a dit... T'inquiète, tu peux pleurer. Il n'y a que toi et moi. Et j'ai éclaté en sanglots. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que ma mère, elle m'avait fait croire quelque chose qui n'était pas vrai, mais qui à ce moment-là était sa vérité. Alors oui, il y a peut-être des gens mal intentionnés qui vont peut-être essayer de t'utiliser. Mais quand tu es entouré des bonnes personnes, ils vont juste te soutenir. Ils vont pas penser que tu es faible. Ils vont penser au contraire que tu es fort parce que tu sais montrer tes sentiments. Alors notre génération, les nouvelles et les anciennes, soyons l'inverse de ce monstre qui pleure et qui ne pleure pas. Monstrionisons-nous. Un jour, on m'a dit... Tu pleures. C'est normal, tu es humaine, pas un robot. Pleurons si on en a envie, merde. Pleurons tant que ça nous fait du bien. Franchement parler, mes idées sont ailleurs, pardonnez-moi. J'ai besoin de vous faire subir un petit interrogatoire et je suis émue, je ne sais pas où commencer. Un interrogatoire? Oui, mais c'est innocent. Asseyons-nous. Cela concerne une jeune personne. Nous allons parler comme d'honnêtes gens, comme des amis, sans embâche. Causons et oublions de quoi il était question. Voulez-vous? Oui. Il s'agit de ma belle-fille, Sonia. Vous plaît-elle? Oui, je l'estime. Vous plairait-elle comme femme? Non. Encore 2 ou 3 mots et c'est fini. Vous n'avez rien remarqué? Non, rien. Vous ne l'aimez pas? Je le vois à vos yeux. Elle souffre. Comprenez cela et cessez de venir ici. Mon heure est déjà passée, je n'ai pas le temps de songer à cela. Quand pourrais-je? Quelle conversation désagréable. Je suis lasse comme si je traînais un poids énorme. Allons, Dieu merci, c'est fini. Oublions cela
comme si nous n'en avions pas parlé, et partez. Vous êtes un homme intelligent, vous comprendrez. J'en suis toute rouge. Mais si vous m'aviez parlé il y a 2 mois, j'aurais peut-être réfléchi, mais maintenant... Seulement pourquoi cet interrogatoire? Vous êtes rusé. Que voulez-vous dire? Vous êtes rusé. Supposons que Sonia souffre. Je l'admets volontiers. Cependant, pourquoi l'interrogatoire? Allons, voyons, ne me regardez pas comme cela. Vous savez parfaitement pourquoi et pour qui je viens. Vous le savez parfaitement. Je ne comprends pas. Il vous faut des victimes. Voilà 1 mois que je n'ai rien fait et que je vous cherche avidement. Et ça vous plaît? Beaucoup? Beaucoup. Allez-y, je me rends, dévorez-moi. Vous êtes fou. Vous êtes timide. Je suis meilleure et plus élevée que vous ne pensez, je vous le jure. Je partirai aujourd'hui, mais ne reviendrai pas ici. Mais dites, quand nous reverrons-nous? Quelle femme merveilleuse, quels cheveux. Je veux baiser vos cheveux odorants. Je vous jure. Pourquoi jurer que de mots inutiles? Quelle main, quelle femme merveilleuse. Mais laissez-moi, vous vous oubliez. Quand nous reverrons-nous? Tu vois, c'est inévitable, il faut que nous nous retrouvions. Miséricorde, laissez-moi. Viens, demain au chalet forestier vers 2 heures. Tu viendras? Oui. Oui. Laissez-moi. C'est affreux. Oui, ne vous dérangez pas. Ma chère Ivan Petrosovitch, il faisait gris ce matin comme s'il allait pleuvoir, mais il y a du soleil. Parlons en conscience, les blés d'hiver sont magnifiques, l'automne a été merveilleux, seulement les jours sont plus courts. Faites tous vos efforts, employez toute votre influence pour que mon mari et moi partions d'ici aujourd'hui même. Vous entendez? Aujourd'hui même. Oui, bien, c'est très bien. J'ai tout vu, Elena. Tout. Vous entendez? Je dois partir d'ici aujourd'hui même. C'est tout bête. Je me regarde et je ne me ressemble pas. J'étais en quelque sorte un monstre. Je sors de mon lit et je vois mes mains, vertes, palmées, comme celles d'un lézard. J'ai tout examiné, tout mon corps, comme jamais je ne l'aurais regardé si ça avait été vrai. Voilà. Je me retrouve avec une queue de lézard, des pieds allongés, comme ceux des lévriers, des crocs. Je suis gluante et cailleuse, et je ne sais plus vraiment si je peux encore dire je suis, parce que je ressemble à tout, sauf à moi. En soi, c'est un rêve assez banal. Non, ce qui me perturbe vraiment, c'est que je ne peux pas dire que c'était un cauchemar. Tu vois, un cauchemar, c'est désagréable. Et je ne peux pas dire que j'ai pas passé un bon moment. Alors oui, je te l'accorde. La sensation est bizarre. Mais je sais pas. Pour une fois, j'avais une vraie raison de me regarder, de me trouver des changements. Je suis ma propre habitude. Je m'ennuie de moi. Surtout, dans ce rêve,
J'avais des raisons de me questionner sur la place que je prenais. Je veux dire, avec une queue de lézard, il y a toutes les raisons du monde de ne pas passer par la porte. Je veux dire, c'est pas que dans ma tête. Je me réveille et je doute encore Pardon. Je me réveille et je doute encore de si je peux ou non passer par la porte. Je me réveille et j'ai encore peur de ne pas rentrer dans mes jeans qui font 5 fois ma taille. Je me réveille et je vois encore mon nez s'agrandir, mes cheveux devenir gras. Je me réveille et je me vois tout aussi sincèrement que le ciel est bleu. Je me vois devenir un monstre. Pas un monstre à carapace, pour me protéger. Je me vois me faire peur, me faire honte. Et d'un coup, cette transformation, elle a rien de kafkaïen. Cette métamorphose, elle est sale, crade, glauque, dégoûtante, angoissante. Et je sais que c'est dans ma tête. Je sais que c'est pas normal, je sais que c'est pas vrai, que je suis pas comme ça. Mais je crois que c'est ça les vrais monstres. C'est ceux qui sont dans notre tête. Tu sais, c'est pas nouveau tout ça. Je sais pas à quoi je ressemble depuis mes 7 ans. Comme un vampire. J'ai dû apprendre à me sentir sans me voir, apprendre à ne pas me reconnaître dans la glace, ne pas me regarder, ne pas me faire confiance. Et des fois, je touche mon visage pour être sûre que j'existe. J'ai appris à me placer sur les photos pour que le moindre défaut n'apparaisse, me regarder pleurer pour cacher la laideur des larmes, me regarder rire pour cacher mes dents décalées par l'enfance, apprendre à écrire sans qu'on voie mes mains trop petites et mes ongles rongés, apprendre à cacher mon ventre sous des coussins quand je m'assois, apprendre à lever les jambes sur une chaise pour qu'on ne voit pas mes cuisses, apprendre à me mettre des doigts dans la bouche, et puis apprendre à avoir honte. Puis j'ai grandi. J'ai revu les photos de ma primaire. Après 10 ans de flagellation. 10 ans à cacher mes photos de primaire. Après 10 ans. 10 ans. J'ai enfin pu me voir, sans embarras. Je n'étais pas la plus grosse de mes copines. Je peux regarder ce que j'étais, jamais ce que je suis. J'ai pu demander pardon à la petite fille que j'étais. Mais elle peut pas me le rendre. Je vais vivre à rebours et mourir sans présent. Tu sais, ce qui m'effraie, c'est pas de me voir ainsi. J'ai appris à vivre avec ce miroir déformant. Ce qui m'effraie, c'est que ce soit pas dans ma tête. Parce que si c'est réel, il faut me le dire, me le crier, me percuter avec. Il faut m'avertir pour que je me cache. Un monstre de foire, comme les femmes à barbe, les elephant men, les bossus et autres torsions corporelles des cirques du 19e siècle. Il faut me laisser me terrer pour pas qu'on m'exhibe. Je ne peux pas me protéger de mon regard. Alors laissez-moi au moins me protéger du vôtre. Maman, tu sais pas ce qui m'arrive. Depuis que Marie m'a quitté, je suis complètement déprimé. Je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Et en plus, j'ai perdu mon boulot le même jour. Enfin, tu te rends compte? Victor, ta mère a un amant.
Hein? Elle a décidé de tout quitter pour partir avec lui. Hein? À 50 ans, elle se barre avec un mec de 10 ans plus jeune qu'elle. Voilà. Et papa reste tout seul. Et c'est qui? Monsieur Borin. Monsieur Borin? Marié, 2 enfants. Monsieur Borin? Celui-là, là! Oh la vache, le fumier! Et maman, mais t'es complètement dingue ou quoi? Et papa et moi? J'ai des problèmes, moi, Marie m'a quitté! Je suis complètement... Écoute, Victor, t'arrêtes. Tu arrêtes tout de suite, tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien, tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40, tu m'entends? Je m'en fous, mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. J'en ai vraiment rien à foutre. Merde, c'est pas croyable! Ma propre mère se fout de mes problèmes! Non mais attends, je te dirai encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Et attends, et encore plus rigolo, je me fous royalement des problèmes de ton père. Mais je rêve! Non mais, je rêve! Non, mon lapin, tu rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, levé, consolé, tous les 3. J'ai lavé vos slips, surveillé vos études. Attends, j'ai vécu qu'à travers vous, que pour vous. J'ai écouté vos problèmes, vos histoires, vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Donc, maintenant, je prends ma retraite. Attends, toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Donc, tu comprendras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Tu vas détruire une famille! Non, 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 qu'est-ce que je dis? 2 familles pour une vulgaire histoire de cul! Ah d'accord. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire. Ouais, c'est vulgaire, c'est dégueulasse. Mais maman, ça va pas durer! Il a 10 ans de moins que toi! Mon petit chéri, ça durera ce que ça durera, ça m'est bien égal. Ça pourrait durer qu'1 heure que je ferais tout pareil. Non, de toute façon, j'ai jamais vu que la durée passe tellement bien aux histoires d'amour, hein. C'est pas une histoire d'amour. Tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Mais ça t'intéresse pas, toi? Même s'il s'agissait que d'une belle histoire de cul. Attends, j'ai pas le droit d'avoir une belle histoire de cul, moi? Non mais ils sont insensés tous les deux, comment ils croient qu'ils sont venus sur cette planète? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Avec mon cul. Même qu'à l'époque, c'était drôlement chouette le cul avec votre père. Bon, maintenant il ne se passe plus rien entre nous. Ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien, mais mieux que jamais même. Et attends, il y a autre chose que vous voulez peut-être pas entendre, mais je suis amoureuse. Je suis heureuse. Je nage dans le bonheur. Dans le vent, que je me torde et que de la branche de mes mains vertes des fruits rouges tombent à terre. Le vent m'attire, je suis sa prisonnière et il a enveloppé mon corps. Il chante. La nudité de ton corps ressemble au clair de lune. Jusqu'à quand veux-tu rester ma prisonnière? Au vent, au vagabond déshonoré, mes fruits se sont putréfiés dans le conflit avec toi. Es-tu une tornade? Es-tu un vent empoisonné? Tu déchires mon corps. Mes branches se penchent à gauche, à droite. Je crie. Mes enfants, sans tombe et sans enterrement, disparaissent à l'assaut de ce chariot sanglant. Ô malheur, ô injustice, mes camarades fuient à prison, laissant leurs racines derrière eux et leurs corps aux mains empoisonnées de l'exil. Leurs foyers sont fragiles et sans fondement. Ô vent, ô malheur, ô injustice, mes forêts vertes ne te suffisaient-elles pas? Elles brûlent dans ton feu depuis des siècles. Mes branches, mes feuillages,
La nuit a détrôné le jour en mon âme. Le sang de mon aimé s'est asséché sur tes mains. Le feu du temple, à cause de ton hiver, rêve de soleil sous les fendres refroidies. Au vent, je pousse des cris de justice. L'amour qui couve en moi révèle un secret. Mes racines sont enserrées ici, dans ma patrie. Au vent, laisse-nous. Tu es le vent de la terre brûlée de Sahara. Tu es le vent des jours passés, des jours sans lendemain. La terre ensemencera de nouveaux ma tige. Les branches de mes mains donneront des fruits frais. Je te détruirai. Même seul et abandonné, je résisterai ton assaut. Je ne te souhaite que ta déroute, ton effondrement et ta disparition. Je rêve que je tourne dans le vent. Le soleil fuit et la nuit à sa suite. Le soleil commence à danser dans ma forêt. Mes fruits sont souriants et fiers sous la danse de la pluie. Mes branches frôlent la terre et embrassent mes racines. Je rêve que je danse dans le vent.